Et nous voilà pour la dernière partie et ce que j'ai envie d'appeler le grand final de la connerie humaine. Oui, je sais, c'est méchant, mais je peux pas m'empêcher de l'appeler comme ça. Voilà, parce que vous allez voir, ce sera vraiment un beau final. Donc c'est un diaporama PowerPoint en fait. Je vais faire un live là en 2018 sur des diaporamas PowerPoint un peu ridicules, souvent un peu niqués, un peu tout ce que vous voulez. Ils avaient souvent des espèces de pseudo-morales à 2 francs 6 sous. Et là, vous allez voir, c'est même pire que ça en fait. Ce PPS en fait il fait partie un peu du même pack. Mais je l'avais pas montré dans le live parce que justement quand je l'avais lu l'année dernière, je voulais me le mettre de côté pour un jour faire, je sais pas, un truc, une vidéo spéciale. Ça y est, le moment est arrivé. Le PPS s'appelle Dieu dans ma vie. Ou Dieu dans sa vie d'ailleurs, on verra dans le titre. Bon, normalement il y a une musique, mais je sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement sous copyright. Donc la musique, vous ne l'aurez pas. Après les multiples mails de blagues que l'on s'envoie les uns les autres pour s'amuser, celui-ci est un peu différent. Il a l'air de laguer un peu aussi. Il n'a pas pour but de faire rire. Non, ça c'est clair. Il n'est pas drôle, son but est de faire réfléchir. Alors, de quoi s'agit-il? Une fille réputée, on sait pas qui c'est, elle est réputée mais le témoignage est limite anonyme, c'est bizarre, a été interviewée dans un talk show télévisé et l'animatrice lui a demandé comment Dieu a pu laisser une telle horreur se produire, à savoir les événements du 11 septembre 2001. Je sais pas pourquoi on lui a posé cette question à cette femme en particulier. Donc du coup ça aurait été d'autant plus intéressant à la limite de savoir qui c'est et après je sais pas quelle serait la meilleure personne de toute façon pour parler de ça. Enfin si j'aurais envie de dire un sceptique moi mais... Et sa réponse va être catastrophique. Cette jeune fille a donné une réponse aussi profonde que perspicace. Alors spoiler. Alors voilà, désolé pour le jaune qui doit vous péter les yeux. Je crois que Dieu a été profondément attristé par tout ça, au moins autant que nous. Mais depuis des années, nous lui demandons de sortir de nos écoles, de sortir de nos constitutions, de sortir de nos vies. Alors juste, c'est quoi le rapport? Il dit qu'il voit pas le rapport. On va quand même le laisser poursuivre son explication, entre guillemets, de grosses guillemets. En tant que gentleman, il s'est calmement retiré. Alors oui, la femme nous explique que Dieu laisse faire les pires horreurs, ce qui remet d'ailleurs en question au minimum son interventionnisme, comme dans la chanson du Sin Temptation, là, et elle transforme ça en gentleman. Voilà, il y a des événements terribles depuis toujours dans l'histoire, hein, de toute façon, et pour autant la religion et l'église ou autres avaient un pouvoir assez important. Donc voilà, non seulement elle utilise le mot gentleman d'une manière assez incroyable, mais de toute façon son argument ne tient pas la route. Voilà, et puis elle continue dans son délire. Bah, du coup, ça fout tout le PowerPoint à terre hein, au passage, mais vous allez voir que c'est de pire en pire malgré tout. Concernant les récents événements, attaques terroristes, tueries dans les écoles, guerres, etc., je crois que tout a commencé, ah oui, avec Madeleine Murray O'Hair qui s'est plainte de ne plus vouloir de prière dans les écoles. Donc pour elle, la merde dans le monde a commencé au XXe siècle. Alors, qui c'est cette Madeleine Murray O'Hair là? Hein, je me suis renseigné quand même. Tout simplement sur sa fiche Wikipédia, je me suis pas fait chier. Hein, d'ailleurs, au passage, le nom est francisé et contient une faute à la fin sur cette diapo. Je vous affiche au montage ce qui semble être son nom correct. Et en fait, cette dame était tout simplement une athée qui a milité pour la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis. Et je vous lis directement un passage donc, de sa fiche Wikipédia. Selon le magazine Life, elle est considérée comme la femme la plus haïe des États-Unis,
depuis qu'elle obtient légalement l'interdiction de dire des prières dans les écoles publiques. Donc, ouais, elle l'a peut-être obtenu, mais j'imagine que ça n'a pas dû être facile en vrai, hein. En fait, j'ai vu donc sur sa fiche qu'il y a même eu un film sur elle. Et j'ai pas vu au moment où je parle là en fait, mais ça pourrait être intéressant. Moi, ça me donne envie de le voir. Le film est pareil, en fait, il insiste plus sur son assassinat parce que elle a été assassinée, mais pas forcément pour cette raison-là. Ça a l'air d'être juste au passage. La formulation plainte de ne plus vouloir est un petit peu bizarre. Mais bon, on n'est plus à ça près, à la limite. Surtout par rapport à ce qui va arriver après. Puis, un autre a dit que nous ne devrions plus lire la Bible à l'école. Alors, un autre, qui ça, on sait pas. Cette même Bible qui nous enseigne tu ne tueras point, tu ne voleras point, aime ton prochain comme toi-même. Et nous avons dit oui. Alors, bizarrement, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, justement. C'est pour ça, ça aurait été bien que le nom de la personne soit cité d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, on peut pas l'étudier cette Bible. En fait, d'ailleurs, les pros dessins intelligents, ils ont bien essayé à ce que leur discipline soit enseignée à l'école. Et c'est là qu'un étudiant du nom de Bobby Anderson avait protesté via une lettre ouverte en disant que dans ce cas-là, autant ouvrir la porte à n'importe quelle religion. Et pour montrer à quel point il trouvait ça absurde, il avait inventé un dieu parodique qui est un monstre en spaghetti volant. Le fameux monstre en spaghetti volant. Si vous ne connaissez pas, je remettrai le lien de fiche Wikipédia tout connement dans la description. Pareil, je me fais pas chier. De toute façon, ça fait une bonne présentation du truc. Et quand j'y pense, c'est étonnant qu'on ne puisse, ou du moins qu'on ne pourrait pas la lire aux USA. Parce qu'en France, non seulement on peut la lire, mais moi j'avais un peu étudié ça en sixième, mais quand même avec d'autres mythes. Mais n'empêche. Et je sais plus si c'était en français ou en histoire, mais bon. Peut-être parce que j'ai vu le même prof, mais je m'en souviens plus trop. Alors par contre, c'est sûr qu'en histoire en cinquième, on avait des cours sur les religions de l'islam, le christianisme, et bon alors peut-être aussi du judaïsme, mais ça je m'en rappelle plus. Je me souviens aussi au passage, CDI de l'un de mes lycées, il y avait des bibles, mais mon souvenir il était précisément dans une école privée. Donc j'ai un doute, est-ce qu'il y a la même dans les écoles publiques? Je sais pas. Bah, déjà d'avoir eu comme ça des morceaux en sixième et puis des cours d'histoire là-dessus en cinquième, c'est déjà pas mal dans une période genre largement après 1905 quoi. D'ailleurs, non, on pourrait très bien dire que ces livres religieux, ils pourraient tout simplement être abordés en tant qu'objet culturel, mais bon, ne soyons pas naïfs, hein. Est-ce que c'est uniquement ce que voudrait la femme de ce PowerPoint? Et puis, quitte à faire ça, je pense que le contexte fait que des livres comme ça mériteraient d'être abordés à l'école avec un certain regard critique. Ensuite, le docteur Benjamin Spock a dit que nous ne devrions pas taper nos enfants quand ils agissent mal car leur petite personnalité serait faussée et nous pourrions altérer leur estime personnelle. Waouh! Bordel de merde! Celle-là, elle est violente! Donc, à nouveau, d'après Wikipédia, ce Spock, qui était pédiatre, conseillait aux parents en fait d'être plus souples et affectueux avec les enfants, de les prendre dans leurs bras quand ils pleuraient, ce genre de choses. À une époque où la tendance était au contraire de leur inculquer de la bête discipline, hein, de ne pas les dorloter parce que sinon ils seront faibles et pas prêts à affronter la jungle qui se monte, hein. Ouais, c'est le fameux si on les materne, on en fait des tapettes. Voilà, c'est exactement ça. Coucou toi, cette phrase de merde, tu ne m'avais pas du tout manqué. Mais sans déconner, je pense pas que ça ait beaucoup évolué depuis ce temps-là, hein. Et ce pédiatre a publié son premier bouquin en 1946. Et j'y ai eu droit dans les années 2000. Quand on te fait indirectement comprendre que le problème c'est pas les autres mais toi, finalement ça ne nique pas du tout l'estime personnelle ça, hein. Non. Mais vous êtes con quoi.
Et puis, de toute façon, j'y pense à peine que maintenant, là. Mais c'est quoi le rapport entre cette diapositive, et donc ce qui est dit, et le fait d'enlever Dieu dans les écoles et partout? C'est quoi le rapport entre ça et le fait de refuser Dieu dans notre vie? Il y aurait pas comme un petit aveu de... un petit aveu de je ne sais quoi, d'une certaine manière? Je dis ça comme ça, moi, hein, voilà, quoi. Ça veut dire quoi? Donc l'éducation religieuse, c'est on peut battre ses gosses et il faut pas les dorloter, sinon on en fait des pédales. Ça doit être ça, à mon avis, hein. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je pense que c'est pour ça que cette diapositive, elle est là. Parce que sinon, je vois pas. C'est chaud quand même, hein. Non, mais on peut, je sais pas, on peut essayer d'envisager une hypothèse moins con parce que c'est quand même assez particulier, quoi. Alors, je sais pas, il faudrait voir ce que la Bible, par exemple, elle dit sur l'éducation des enfants. Et attends, ça continue sur la slide suivante. Et comme un expert sait, bien sûr, toujours de quoi il parle, nous avons dit oui. Le fils de ce docteur s'est malheureusement suicidé. Alors, déjà, le truc du comme un expert, bah oui, il est expert dans son domaine, le mec, hein, c'est un pédiatre, d'accord? Donc c'est pas idiot en soi de lui faire confiance. Bon, après, c'est vrai qu'il s'était battu contre le consensus de son époque. Donc pour un bien, ouais, au pire, hein, faudrait chercher à savoir quel est l'état de l'art actuel sur la question. Bon, il me semble avoir vaguement entendu que, alors, je sais plus trop, mais que la conclusion, elle est plutôt dans le sens que c'était pas une bonne idée de battre ses enfants, voilà. Il y a dû avoir tout un tas d'études là-dessus, quoi. Faudrait, euh, certes, se renseigner plus en détail. Ça, c'est d'accord. Et voilà, quoi. Ah oui, et surtout, pour la petite parenthèse de merde, là, hein, qu'on voit ici. Déjà, je me suis un peu renseigné. Pareil, toujours la fiche Wikipédia, pareil, je me fais toujours pas chier. Donc déjà, ce serait pas le fils qui se serait suicidé, contrairement à la rumeur. Ça circule beaucoup, le fait que c'est le fils qui soit suicidé, paraît-il. Mais bref, c'est son petit-fils. Mais surtout, il s'était jeté par la fenêtre à 22 ans, alors qu'il avait des troubles mentaux. Donc, à nouveau, ça vient de Wikipédia, et c'est vrai que c'est pas très précis quand vous allez voir la fiche, hein. Donc si vous avez des infos plus précises ou contradictoires et que vous pensez qu'elles sont de sources fiables, bah mettez-les en commentaire. Mais en attendant, il est où le lien entre les troubles mentaux du petit-fils et la méthode d'éducation de son grand-père? Et posez-vous des questions avant de lâcher ce genre d'infos sans rapport et sans contexte. S'il y a un lien, expliquez-le. C'est quand même important pour comprendre en quoi ce pédiatre aurait foutu la merde. L'appel à l'émotion fait qu'on a du mal à réfléchir et à adopter une posture rationaliste. Donc faites gaffe, sérieux, quoi. Et j'en ai vu des biais de confirmation, mais avouez que celui-là, il sort quand même de nulle part, a priori, hein. Maintenant, nous nous demandons pourquoi nos enfants n'ont pas de conscience, pourquoi ils ne font pas la différence entre le bien et le mal, et pourquoi ils ne peuvent sans émotion tuer un étranger, un parent ou eux-mêmes. Alors c'est un peu bizarre, mais pourquoi à ce stade-là, le seul truc qui me vient, c'est le terme inversion accusatoire? Bon, next. Probablement qu'à force de profonde réflexion, oui, oui, la personne est sérieuse, de profonde réflexion, nous en viendrions à la conclusion que cela a à voir avec le principe de récolter ce qu'on a semé. Et allez, encore de la culpabilisation. On déconne, si vous aimez les profondes réflexions, devenez créationnistes, hein. Parce que au moins eux, ils essayent d'apporter des arguments intelligents. Je ne dis pas qu'ils y arrivent, mais au moins ils essayent. D'ailleurs, pour la réponse au créationnisme ou à l'intelligent design, hein, bon là je laisse les scientifiques s'en charger, hein, c'est pour dire. C'est drôle de voir à quel point il est facile pour les gens de rejeter Dieu et de se demander ensuite pourquoi leur monde devient un enfer. Alors ce qui est dommage avec cette phrase, c'est que je peux poser la question à l'envers. Vu que les gens se disent que leur monde devient un enfer,
pourquoi alors faire confiance en Dieu? Et ouais, on peut tourner en rond comme ça pendant longtemps, hein. Et du coup, à quoi sert cette remarque? Et puis, l'auteur n'a même pas l'air de se rendre compte que ça peut faire passer Dieu pour un enfoiré en plus. Ça n'a même pas de sens en plus. Dieu savait depuis longtemps qu'une partie d'entre nous allait le rejeter, donc il boule comme un gamin. Et seulement maintenant, est-ce qu'il peut se créer une logique à un moment donné? On l'a bien fait, nous, simples mortels. C'est quand même fou de voir à quel point nous croyons tout ce que les médias nous racontent et comment nous remettons en question tout ce que la Bible nous dit. Il dit qu'il voit pas le rapport. Alors, aucun putain de rapport, hein. Alors, je suis désolé, mais malgré tout ce que l'on peut dire sur les médias, on n'est pas au même niveau de probabilité de la véracité d'une info, hein. On peut plus facilement vérifier ce qu'un JT nous balance que l'existence même d'un dieu. Si un JT traite d'un fait, on peut vérifier scientifiquement si, au minimum, c'est probable ou non. Et pour la partie morale de la Bible, qu'est-ce qui nous empêche de la remettre en question après tout? C'est une morale, c'est pas un fait. Donc c'est forcément bien plus discutable en soi. Je vais mettre dans la description les cours de Richard Monvoisin sur les faits moraux. Vous verrez, hein, ça amène à des questions très complexes à résoudre. Je dis ça, c'est vraiment pour vous montrer que la morale, c'est pas quelque chose qui va de soi, quoi. C'est drôle de voir que nous pouvons envoyer des plaisanteries par mail qui se répandent à ça pour une plaisanterie, c'est une belle plaisanterie, qui se répandent comme une traînée de poudre, mais que lorsqu'on envoie des messages à propos de Dieu, les gens ils regardent à deux fois avant de les partager. Non mais est-ce que j'ai besoin de dire que moi ça ne me surprend pas du tout à ce stade? Ah bah tiens, la suite. Vous en riez? Ben oui, clairement. Et pourtant, c'est drôle de voir que quand vous allez partager ce mail, vous ne l'enverrez probablement pas à beaucoup de gens. Je suis en train d'en faire une vidéo, donc écoute, hein, voilà le lot de consolation de votre carnet d'adresse parce que vous ne savez pas en quoi ils croient ou ce qu'ils penseront de vous. En fait, moi je fais un truc bien pire que ça pour la personne qui a écrit ce texte, finalement. Je le montre, mais bah! Bon, sinon, c'est vrai que la cassette audio, oui, elle m'a beaucoup fait rire, mais non, là, bon, à part ce dernier message, là, ça me fait pas rire, hein, ça me fait péter les plombs parce que ça me met mal à l'aise. Je ne déconne pas. La religion et son prosélytisme me mettent vraiment mal à l'aise. C'est drôle de voir que nous nous préoccupons plus de ce que les gens pensent de nous que, hein, nous nous préoccupons plus, ah oui, de ce que les gens pensent de nous que de ce que, putain, Dieu pense de nous. Bah, il s'est retiré en gentleman, donc peut-être qu'il en a plus rien à foutre, hein, en vrai. Partagez ce message si vous croyez qu'il en vaut la peine. Sinon, jetez-le. Personne ne le saura. Mais si vous jetez ce petit moment de réflexion, oui, ne vous plaignez pas du mauvais état du monde dans lequel nous vivons. Alors, sauf que, justement, le monde dans lequel on vit, on peut s'en plaindre pour des raisons différentes, voire opposées. Voilà, fin du diaporama. Donc sur ce, je vais conclure cette série de vidéos. Bon, j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai fait toutes ces vidéos. Mais aussi, pourquoi je l'ai fait comme ça. J'aurais voulu être bien plus bienveillant, même si ça ne doit pas trop se voir, hein, c'est clair. Mais voilà, il y a des choses qui me dérangent parfois depuis des années, parfois depuis plus de 15 ans, voire même depuis que je suis petit en fait. Et il fallait qu'un jour ou l'autre, j'en fasse au moins une vidéo. Et grandir dans ce genre de milieu, c'est une expérience qui, avec d'autres trucs en termes de mentalité, mais qui peuvent être compatibles, d'ailleurs, hein, ben, je me rends compte de plus en plus que ça laisse des traces. Ce que j'aurais accumulé, c'est du dégoût, de la colère, et peut-être même de la haine. Mais j'avais envie de montrer ce qui pouvait exister en termes de prosélytisme. Alors, effectivement, j'ai montré le niveau 0 du prosélytisme. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, il y a le créationnisme et le dessin intelligent. Là où ça essaye plus d'être convaincant, c'est qu'elles essayent d'utiliser la science pour prouver
pour prouver ce qu'ils veulent prouver, quoi. Et ok, peut-être que les physiciens ou je sais pas quoi ont vite fait de repérer des problèmes dans leur argumentation, mais pour les gens lambda, bah, c'est une autre histoire. Et je me sens pas du tout de m'y attaquer, hein, honnêtement. Aussi, ça m'étonnerait que ces vidéos buzz, hein, mais bon, imaginons que ce soit le cas, hein. Alors là, tout particulièrement, je me sentirais coupable. Non pas auprès des communautés religieuses, mais des communautés sceptiques. Je m'explique. J'ai évoqué plusieurs fois des trucs dont on parle beaucoup dans le monde de la zététique, sans compter l'émission Pensée sceptique que j'ai à côté. Donc si j'étais connu, je serais en gros un terme évidemment pompeux, mais une figure du scepticisme. Et je sais qu'un certain nombre de sceptiques font tout leur possible pour avoir une attitude bienveillante envers les tenants et les croyants, parce qu'ils ont compris que les défoncer ne font que les renforcer dans leurs croyances. C'est d'ailleurs pour ça que ces vidéos ne leur sont pas directement adressées. Hein, c'est ce que j'avais dit au tout début. Je veux pas leur parler à LE parce que je ne saurais pas le faire en fait. Bon, après, c'est sûr qu'ils peuvent quand même entendre ces vidéos qui sont en public sur le web. Donc, ouais, bon. Bref, ce que je veux dire, c'est que même si ça ne se voit sûrement pas ici, je suis d'accord en fait avec cette école entre guillemets là du scepticisme. Donc pour ça que je me sentirais un peu coupable si ça fait du bruit, mais j'ai vraiment tenu à faire cette espèce de review et je n'ai pas pu faire autrement que de montrer la connerie que l'on peut voir à ma façon. Je trouve vraiment que ce qui se dégage de ces documents est malsain, immoral, et d'une certaine manière même anti-science. Je trouve bon de ne pas se poser de questions, d'obéir à un dogme, hein, qui est mal vu de critiquer, au passage évidemment. Et on voit d'ailleurs que la religion n'est pas politiquement innocent. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de compatibilité de mentalité, là, bah c'est à ça que je pensais. Voilà pourquoi je pense que de toute façon, même quand on n'a pas grandi dans ce genre de milieu, il me paraît de toute façon difficile d'aborder ça en faisant le faux neutre. Ou le faux cul en fait. Ouais, le faux cul. Parce que vous n'êtes sûrement pas resté indifférent devant ce que je vous ai montré. En fait, au vu de tout ça, je pense qu'on peut se demander si on ne pourrait pas remettre en question une certaine tolérance, quoi. Sans que ça serve de prétexte, attention, pour défoncer des communautés, bien sûr. Enfin, en tout cas, pas pour des raisons autres que religieuses. Sur ce, je n'ai plus qu'une chose à dire. Joyeux Noël!